Dans ce rapport d'étape, la Cour souligne que le plan global de sécurité doit impérativement être arrêté pour entrer dans une phase d'organisation opérationnelle des moyens, site par site, sous l'autorité des préfets. Par ailleurs, le risque capacitaire que j'évoquais il y a une seconde reste à relever, notamment au regard de la cérémonie d'ouverture qui se déroulera sur la Seine. Un probable renfort pour partie de forces de sécurité intérieure pour exécuter des missions relevant de l'organisateur, compte tenu du déficit que j'évoquais probable de forces de sécurité privées, doit être anticipé. J'ajoute que son financement doit être assuré par le COJOP. Il n'y a pas de raison qu'il repose sur le contribuable. N'oublions pas que les forces font face par ailleurs à un défi d'équilibre des missions. Il y aura les missions liées au jeu, mais il y aura aussi la permanence des mesures de sécurité sur l'ensemble du territoire. Il ne s'agit pas de se dégarnir, en quelque sorte. Et donc l'enjeu de la cérémonie d'ouverture est particulièrement central. On sait qu'un choix a été fait, c'est un choix politique. La Cour n'en dit rien, ce n'est pas légitime pour le faire. Il reste encore d'ailleurs différentes options possibles. À partir du moment où il est fait, il faut se donner les moyens de l'assumer. Quant à la bonne gestion des transports et des flux de personnes, là aussi abordé dans un rapport en juillet 2022, qui suppose une articulation étroite avec les ordres de sécurité, car ce sont les deux faces d'une même pièce, il s'agit là d'une condition sine qua non de la bonne réussite des Jeux, à Paris, mais aussi en région. Or, les risques de retard de livraison de certains projets structurants renforcent la tension sur le réseau existant. La Cour met tout particulièrement l'accent sur l'impératif d'achever à temps les infrastructures. On pense à la ligne 14, au franchissement urbain Pleyel, à la porte Maillot, ces travaux que nous connaissons, à la gare du Nord, on connaît aussi, et d'assurer la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au transport des spectateurs et des accrédités, c'est-à-dire les sportifs, les médias, les délégations internationales, les bénévoles, etc.